on va virer le code dont on ne va pas trop s'en servir. Donc on va juste virer les directives par exemple. On va juste aller modifier ça. Puis modifier ici. Donc maintenant on veut que ça soit le app child. On peut même aller mettre en commentaire ça. Cool. Donc parfait. Puis ce qu'on va faire, c'est que dans cette section, on va parler du tray checking, du provided in. Ce sont deux notions qui sont très liées. Mais tout d'abord, il faut que je vous explique ce que c'est le tray shaking. Donc le tray shaking, si vous traduisez le mot, ça veut dire secouer un arbre. Donc lorsque vous secouez un arbre, vous gardez que, lorsque vous secouez un arbre, vous avez les fruits mûrs qui tombent, mais les fruits qui ont encore besoin de mûrir restent accrochés dans l'arbre. Donc vraiment, Angular s'inspire un peu de l'idée, c'est que en principe, dans notre build final, le code qu'on va mettre en production, il faut qu'il contienne que ce dont ce dont on a besoin en fait. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que il faut garder que le code qui va nous servir à quelque chose en fin de compte. Et virer le code, ou ce que j'appelle moi, ou vous allez peut-être trouver ça aussi sur internet, ça s'appelle le dead code. C'est en quelque sorte le code mort, parce que c'est un code qui est présent dans le build final, mais qui ne sert vraiment à rien. Donc, essayons de faire un petit exemple. Donc, en principe, dans une application, vous allez souvent voir que on met nos providers dans le module, comme ça. Donc, message service. Cool. Donc, je vais juste vérifier que c'est pas appelé quelque part autre. Parfait. Ok, cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un build. Donc, vous voyez que, en fin de compte, finalement, ce message service. Donc déjà, j'ai mon IDE qui me dit que cette méthode n'est pas appelée, c'est parce que c'est grisé. Unused method get message. Donc, franchement, ce message service, il est juste appelé dans le app module, mais finalement, il n'est utilisé nulle part. Donc, c'est un peu bête, je trouve, que finalement, dans le build final en production, vous allez quand même trouver ce service présent, alors qu'il ne sert pas à grand chose, alors qu'il n'est pas utilisé. C'est vrai que ici j'ai quelques lignes de code, mais dans un vrai exemple, vous avez probablement une centaine de lignes de code ou une vingtaine ou beaucoup plus. Donc l'idée c'est que si ce code ne sert à rien, il ne faut pas qu'il parte en production. Mais le problème c'est que Angular finalement, si vous allez dans le main, non. J'ai fait une petite erreur. Bon, donc je vais juste ici faire un reload. Ouais. Ok, donc ici, si vous cherchez le message from service, donc c'est vraiment bizarre. Bon, c'est vrai que la méthode a changé de nom parce que finalement, Angular, lorsque vous allez mettre votre code en production, il fait une sorte de concaténation, une sorte de ce qu'on appelle en anglais uglify, minify. Donc c'est normal que les noms des classes et tout ça change, mais vous voyez quand même qu'on a une méthode qui s'appelle getMessage et qu'on a en plus ça retourne un message from message service, ce qui est problématique parce que finalement on ne va pas utiliser cette méthode, elle n'est pas utilisée nulle part et c'est vraiment pas très intelligent de la part d'Angular. Et d'où le nom de tree shaking, comme je vous ai dit au début, c'est secouer un arbre, garder que les fruits qui ont besoin de mûrir. Okay. Donc ici, l'équivalent, c'est que garder que le code que notre application va utiliser finalement. Donc un service, s'il ne sert à rien, il faut qu'on le vire. Donc d'où l'idée donc vraiment d'où l'idée de
de faire comme ça. Le provided in, c'est ce qui va nous permettre de faire ça, de vraiment virer, de garder que le code dont on aura besoin. Parfait. Donc root, ça veut dire quoi? Root, c'est vraiment le app module dans ce cas, parce que c'est lui qui fait le bootstrap du... Et d'ailleurs, si vous allez dans le main, c'est lui qui est le bootstrap module. Le root, c'est vraiment ça, ce que vous mettez ici. Dans ce cas, c'est app module. Souvent, ça va être le app module. Parfait. Donc ici, vous voyez, on a mis comme ça. Ce que vous pouvez même faire, par exemple, dans certains cas, il se peut que vous ayez d'autres modules, par exemple, un core module, un shared module. Je sais pas moi, ça peut être aussi un user module, etc. Mais bon, là on va mettre en string root et ça va partir directement dans le module, le gros module, le parent module, enfin le root quoi. Voilà, donc maintenant essayons de faire un ng-build encore une fois et essayons d'aller vérifier que cette fois-ci, donc vous vous rappelez la première fois, on a quand même trouvé une référence vers la méthode getMessage, etc. Essayons de voir maintenant avec le provided in. Normalement, l'idée c'est qu'il ne faut pas que ça soit dans le build final. Okay? Donc en gros, le dist, ce que vous voyez ici, c'est ce qui va partir en production. Okay? Donc allons voir. Et main. Donc si je cherche ça, vous voyez 0 result. Donc justement Angular via le provided in nous permet d'avoir du tree shaking. Le mot tree shaking n'est pas un mot technique juste pour Angular, mais vous pouvez justement trouver ça un peu partout dans d'autres frameworks. Mais vous voyez que ici le provided in nous permet d'avoir ce qu'on appelle le tree shaking. Donc ici on n'a aucune référence vers le message from. Message service. Et c'est une bonne approche parce que c'est vrai que notre exemple ici est quand même très simple, mais ça peut être utile dans des projets qui sont énormes où vous avez probablement une centaine de services et puis des services qui ont une vingtaine probablement de méthodes. Et il se peut que demain ou après-demain, des services ne soient plus utilisés. Donc, c'est toujours une bonne approche, une bonne chose d'utiliser le provided in. Et vous allez voir que par la suite, on va quand même l'utiliser. Et en plus du provided in, on a droit à d'autres. Donc, vous voyez ici, on peut utiliser d'autres paramètres, on va dire. On va voir ça par la suite. Donc, mais franchement, dans cette section, j'aimerais que vous compreniez ce que c'est le tree shaking et comment on peut l'intégrer dans Angular. Voilà, c'est ça.